Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et ceci est le test express du Sony Xperia Z, le gros flagship de Sony qui a été dévoilé au CES à Las Vegas en début d'année avec son grand écran 5 pouces avec une forte densité de pixels, 16 Go de mémoire interne, un gros quad-core 1,5 GHz, 2330 mAh au niveau de la batterie et bien sûr cet appareil photo 13 mégapixels. On va faire un tour sur le design, c'est un test rapide. Sur la droite, on a ces touches qui sont assez originales avec tout le système de cache également, puisque c'est un appareil qui est certifié IP57, IP55. On a des caches partout, notamment pour le jack, ce qui n'est pas trop pratique. C'est un appareil qui est très compact avec double plaque en verre à l'avant comme à l'arrière. Sur le côté gauche, il n'y a pas grand chose à signaler à part le port pour mettre la micro SD. À l'arrière, la coque en verre, la fameuse, qui est franchement très jolie, très réussie, qui est protégée par une sorte de filtre, de film, pardon, qui est posé par Sony pour protéger des fractures. Et en main, c'est vraiment très agréable. C'est un appareil que j'aime beaucoup parce qu'il est compact, léger et agréable à saisir. Ergonomique, c'est un 5 pouces, mais vous pouvez quand même bien l'agripper. Le seul problème que je vois moi au niveau de l'ergonomie, c'est les boutons sur la droite. Le bouton on-off, je trouve, est un petit peu bas pour les droitiers. Mais sinon, globalement, ça va très bien. C'est un des meilleurs appareils Sony que j'ai eu l'occasion de manipuler en termes de design et d'ergonomie. Alors, il est certifié IP55-57. Vous pouvez le mettre dans l'eau. Il est protégé contre la poussière également. Mais il est vraiment imperméable à 1 mètre et jusqu'à 30 minutes. Donc, vous pouvez le mettre dans l'eau. Le but, c'est pas forcément de prendre des photos sous l'eau, notamment sous la mer, je pense que ça irait pas, mais vous pouvez le faire tomber, avoir des accidents. Au niveau de l'écran, donc on a un écran avec une forte densité de pixels et vous ne verrez pas a priori les pixels, c'est ça qui est important, c'est du TFT, les noirs apparaissent un petit peu gris, mais les couleurs sont plutôt bonnes. Au niveau des blancs, ça va très bien, les couleurs sont vives, là-dessus il n'y a pas de souci, il y a le Bravia Engine 2 qui fait le boulot. Comme je disais, les noirs sont un petit peu grisés, c'est pas comme du OLED, mais ça va très bien. Alors, le Xperia Z, il tourne sous Android 4.1.2, là pour l'instant, il n'y a pas eu encore de mise à jour. Jelly Bean, ça tourne très bien, on a tout le système de page d'accueil avec les widgets, il y en a beaucoup, il y en a vraiment plus qu'avant, vous pouvez changer la taille des widgets si vous voulez, ça c'est un classique. Donc on retrouve à la fois l'apport de Jelly Bean et la surcouche. On a un tiroir des notifications avec les notifications et des contrôles en accès rapide. Vous pouvez tirer vers le bas, là on le voit pas, mais vous pouvez tirer vers le bas les notifications, notamment pour les emails, ce genre de choses pour afficher un peu plus d'informations. Et c'est assez pratique. Le multitâche s'affiche de manière très classique. Vous pouvez enlever les applications récentes en les balayant avec le doigt. Et petite nouveauté, alors qu'on trouvait aussi sur le Xperia T, c'est les mini-applis, les mini-apps proposées. C'est des applications qu'on peut lancer rapidement comme ça, dans des petites fenêtres. Et vous pouvez en télécharger d'autres sur le Play Store, notamment par exemple celle-là qui permet de prendre des photos très rapidement dans une mini fenêtre. C'est pas forcément très pratique, mais bon, ça a le mérite d'exister et c'est original. Vous avez d'autres mini-applis également, notamment une qui permet de surfer sur le web dans une petite fenêtre. Fonction de téléphonique, tout simplement. Ici, vous pouvez composer un numéro, vous avez des contacts qui s'affichent. Dans les contacts, vous pouvez synchroniser avec Facebook notamment, mais c'est un petit peu moins poussé que sur le Xperia T, d'après ce que j'ai remarqué. Vous pouvez là accéder aux photos et aux infos, mais ça va nécessiter le lancement de l'application Facebook, ce qui n'est pas forcément très pratique, je trouve. Côté message, on a tout qui s'affiche par discussion, c'est franchement classique, discussion triée par contact, par bulle en dessous. Et le clavier est franchement bon. C'est pas du niveau d'un SwiftKey par exemple au niveau des propositions, mais ça va corriger beaucoup de choses. Il est très fluide à l'utilisation et franchement agréable. Par défaut, vous n'avez pas forcément besoin de changer. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des pièces jointes, notamment de griffonner des petits dessins, des notes, ce genre de choses. C'est assez sympa. Le menu principal n'est pas franchement réussi. Je trouve qu'esthétiquement il est laid, mais il y a les fonctionnalités qui sont là, vous pouvez faire des tris, vous pouvez faire des recherches. Sur le web, c'est un gros quad-core sous Android Jelly Bean.
Le navigateur par défaut c'est Chrome et ça tourne franchement très très bien. Vous pouvez sélectionner du texte, vous pouvez ouvrir différentes fenêtres avec différents sites. Sincèrement, c'est une très très bonne expérience. En lecture musicale, vous avez 2 onglets, lecture et ma musique, avec la possibilité de liker un morceau avec cette intégration Facebook. Ensuite, vos morceaux sont triés par album, artiste, morceau, liste de lecture. Vous avez SenseMe, vous avez une intégration avec les réseaux sociaux et le DLNA également. Ensuite, tout est affiché de manière assez classique, hein, c'est un listing de cette façon-là. Vous avez les pochettes, vous pouvez naviguer parmi les morceaux en faisant glisser les pochettes. Tout est très très fluide dans l'interface, il n'y a pas de souci. Vous pouvez contrôler votre musique de différentes façons. Donc bon, bien sûr, il y a le volume qui est là. Vous pouvez contrôler la musique dans le tiroir des notifications et vous avez également un widget sur l'écran d'accueil qui permet de contrôler ça. C'est assez classique. Et dernière chose, sur l'écran de déverrouillage, si vous êtes en train de faire autre chose, vous déverrouillez rapidement votre écran et vous pouvez contrôler la musique rapidement. Ça, c'est toujours très pratique de trouver ces contrôles ici. La galerie, c'est celle qu'on trouve sur la Xperia T avec quelques différences. Vous pouvez zoomer, dézoomer pour afficher les vignettes différemment, trier par ordre chronologique. Ensuite, vous avez vos albums avec synchronisation Facebook, mémoire interne et aussi géotagging de vos photos. C'est un petit peu gadget parce qu'il faut voyager un petit peu quand même. Mais vous pouvez afficher vos photos sur un globe, par exemple ici, ou sur une carte. Et ces 2 fonctionnalités-là étaient intégrées dans un onglet avant. Et là, maintenant, vous les retrouvez dans cet espace-là, album. Quand vous ouvrez des photos, vous pouvez naviguer, faire défiler les photos, bien sûr. La qualité est très très bonne. Vous avez le Bravia Engine 2 qui permet de renforcer un petit peu la netteté, les couleurs, etc. Vous avez le DLNA avec Throw, qui est la fonction la fonction DLNA de Sony, qui permet très rapidement de partager sur des écrans. L'appareil photo possède de nombreuses fonctionnalités. Vous avez l'apparition d'un nouveau mode qui s'appelle automatique supérieur, ce qui est activé là, qui permet de gérer pour vous toutes les fonctionnalités, tous les settings. Après, si vous voulez rentrer dans le détail, vous pouvez le faire vous-même en vous mettant en mode normal, donc en réglant tout ce que vous voulez. Vous pouvez même personnaliser l'interface. En vidéo, vous pouvez filmer en 1080p. La grosse nouveauté ici, c'est l'intégration du mode HDR également en vidéo, donc qui permet de lier plusieurs expositions, non pas en photo, mais également en vidéo, pour avoir normalement un rendu optimal. Dans les faits, moi j'ai trouvé que c'était assez peu pratique dans la majorité des scénarios, mais bon, c'est à essayer, c'est un petit plus quand même, si vous avez des situations de contre-jour notamment. Un mode rafale qui est très rapide, vous restez appuyé sur le bouton d'appareil photo, ça va prendre jusqu'à 10 photos très rapidement, donc ça c'est toujours sympathique. Et puis différents modes, panorama, un mode avec des effets, etc. Au niveau du tout ce qui est email, vous avez 2 clients, le client Gmail de base et le client proposé par Sony, qui est plutôt sympa avec cette nouvelle interface claire. Ça lit les mails HTML, vous pouvez mettre plusieurs comptes, autant de comptes que vous voulez. Vous pouvez répondre facilement à vos emails ici. Vous avez bien sûr un widget en page d'accueil. Là-dessus, c'est plutôt classique, on va dire. Et puis bien sûr, voilà, le client Gmail qu'on trouve par défaut sur tous les terminaux Android récents. En tout cas, dans cette dernière version-là, l'agenda qui réutilise aussi cette interface claire qui est plutôt sympa avec un tri par mois, jour, semaine, synchronisé avec Google et d'autres services si vous le désirez. Un utilitaire de remarque notes, qui permet de prendre des notes de manière écrite ou manuscrite comme ça en faisant des petits dessins. C'est assez sympa, mais ça s'arrête là. Par contre, c'est assez fluide. Au niveau de l'interface film, vidéo, alors vous avez un truc qui est sympa qui permet de synchroniser avec Grace Note et de choper les informations pour vos différents films, séries, et de mieux les organiser, mieux les nommer. Là, je suis en train de lire un MKV, ça passe super bien, et je peux également le faire en DLNA, directement sur mes serveurs DLNA ou sur mes écrans connectés. Bien sûr, le DivX passe bien également, hein, si le MKV s'affiche bien, le DivX également. Et là, par exemple, on voit c'est un épisode de Family Guy qui est trié par saison, épisode, etc. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est automatique avec Grace Note. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Tout ce qui est GPS, vous pouvez utiliser Google Maps, c'est ce que je fais et ça marche très très bien.
C'est une solution qui fonctionne de mieux en mieux aujourd'hui, qui permet d'avoir à la fois les recherches sur un plan et ensuite la navigation avec le guidage vocal. Vous avez d'autres applications sur le Play Store et vous avez même Sony qui vous propose une application préinstallée, mais elle n'a pas vraiment de sens. Smart Connect, c'est une application qui va détecter vos actions et vous permettre d'afficher une application en fonction, vous insérez le jack et vous avez la musique qui s'ouvre. Social Life, qu'on voit juste là, c'est un nouveau client Sony spécialisé dans les réseaux sociaux, donc qui permet de synchroniser Facebook, Twitter et Google Reader pour aller consulter de manière intégrée, complètement intégrée au terminal, vos réseaux sociaux et vos flux d'actualité. C'est plutôt bien fait, ça centralise tout, mais vous n'êtes pas forcé de l'utiliser. Côté performance, le Xperia Z il est très très bon. Là on le voit avec un score sur le benchmark N22 benchmark et on voit qu'il arrive juste derrière le Nexus 4 et l'Optimus G. C'est une très très bonne performance et globalement le Xperia Z c'est un terminal qui tourne super bien, qui est très très puissant. Vous allez pouvoir faire fonctionner tous les derniers jeux en 3D comme là on voit Dead Trigger qui n'est pas tout dernier jeu mais qui tourne très très bien. Vous pourrez faire fonctionner Shadowgun, etc., etc. Enfin voilà, c'est un gros quad-core. Il n'y a pas de souci là-dessus. Niveau gaming, vous aurez une superbe expérience. C'est un écran en plus qui est grand, donc c'est toujours très très confortable. Là, on le voit aussi avec Minecraft Pocket Edition. Dernière chose pour le jeu, le terminal est certifié PlayStation avec le nouveau service qui a été lancé en octobre dernier, qui s'appelle PlayStation Mobile. Personnellement, ça m'a un peu déçu puisqu'on ne retrouve pas la même expérience que sur le Play, le Xperia Play. On va avoir des petits jeux qui sont exclusifs à cet environnement-là. On ne retrouve plus les jeux PS1. Et autant vous dire que moi, je préfère largement acheter des jeux de qualité sur le Play Store pour pouvoir les réutiliser après que me retrouver bridé dans l'environnement PlayStation Mobile proposé là par Sony. J'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens parce que là, dans l'état, c'est vraiment pas très très intéressant. Voilà, donc bon, on verra bien comment ça va changer là-dessus. Alors l'appareil dispose d'une batterie de 2330 mAh et d'un mode stamina qui permet d'économiser de la batterie. J'ai pas vraiment pu essayer ce mode, donc je vais vous parler de l'autonomie sans ce mode-là. Ce que j'ai eu, c'est lors du test d'autonomie classique, c'est une excellente autonomie globale, mais quelques petits soucis sur la fin quand on commence à vraiment faire fonctionner des jeux, le GPS. Moi j'ai arrivé à terminer une journée à 30% en utilisation intensive, ce qui est plutôt bon. En utilisation plus légère, vous devriez obtenir 2 journées et si la nuit activer le mode stamina, ce genre de choses, ça pourrait prolonger encore l'autonomie. Alors globalement, le Xperia Z, c'est un appareil qui n'est pas donné quand même, qui est à 650 € aujourd'hui, environ 100 €, 50-100 € avec forfait, ça va bien évoluer, mais je trouve quand même que c'est un appareil excellent. C'est le smartphone de ce début d'année 2011 en attendant les prochaines annonces de HTC et Samsung notamment. Je pense que le Xperia Z va bien marcher commercialement parce qu'il a beaucoup d'atouts, notamment le côté certifié IP, mais pas uniquement, toutes les performances et ce qu'il y a derrière. Reste à voir maintenant ce que va dévoiler les autres constructeurs. Voilà. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à appuyer sur like, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.